L'importance de 1453, on a effectivement repris cette date, la chute de Constantinople, la chute de l'Empire romain d'Orient, prise par les Ottomans, comme une date fondamentale, une rupture historique importante. Et c'est vrai que à partir de ce moment-là, l'Empire ottoman va devenir une des plus grandes puissances impériales depuis l'Empire romain. Ça ne va pas rompre les contacts entre Occident et Orient, mais l'Empire ottoman va faire payer ces échanges économiques par de lourdes taxes. Au même moment, depuis à peu près un siècle, on constate en Europe un épuisement des mines de métaux précieux et donc ça va conduire en fait aux explorations pour essayer de réduire les coûts, essayer d'arriver directement aux produits en Inde, etc., mais par un autre chemin. Ça donnera bien sûr Christophe Colomb, etc. C'est vrai que suite à la chute de Constantinople, il y aura une fuite des artistes et intellectuels byzantins vers l'Italie, avec des guillemets, ce qui va avoir une énorme influence sur la Renaissance, puisque la culture grecque et byzantine va très fort se développer en Italie. Et puis, considérable aussi, la chute de Constantinople, c'est la fuite des autorités orthodoxes vers Moscou, qui va devenir la troisième Rome, Rome, Constantinople et donc Moscou. C'est le point de départ de la puissance russe et effectivement la naissance d'un pays qui va avoir une importance pour la suite de l'histoire de l'Europe. En même temps, tous ces arguments pourraient être complètement retournés en disant que finalement, c'est pas une surprise que Constantinople, capitale d'un empire byzantin, qui était déjà en train de mourir depuis plusieurs siècles. Il faut rappeler quand même qu'en 1204, Constantinople avait déjà été prise, mais pas par les musulmans, par les croisés. Que l'Empire ottoman, en fait, s'était déjà étendu dans l'Orient, dans les Balkans, et que donc Constantinople, c'était un point de détail sur la carte par rapport à la puissance de l'Empire ottoman et que la Russie n'a pas attendu effectivement 1453 pour se développer, ni l'influence des intellectuels et des artistes byzantins sur l'Italie qui durait déjà depuis des siècles. Pendant tout le Moyen Âge, en réalité, c'est toute l'Europe qui était influencée par l'immense culture byzantine orthodoxe. Beaucoup de progrès techniques sont antérieurs à la date de 1453. Donc choisir cette date pour dire c'est la fin du Moyen Âge, ça rend ridicule en fait toute une série d'inventions techniques très importantes qui sont arrivées bien avant cette date et qui donc posent un problème sur l'expression Moyen Âge. C'est en fait, Moyen Âge et Renaissance, une propagande des intellectuels italiens pour se mettre en valeur au XVe siècle. Et les historiens ont longtemps cru à ce mythe de rupture. C'est Pétrarque qui est considéré comme le fondateur de la culture humaniste au XIVe siècle, qui va utiliser en fait le retour à l'Antiquité romaine comme une propagande contre les papes d'Avignon. Les papes s'étaient installés à Avignon en France, et donc l'idée qu'il faut un retour à la Rome antique, etc., c'est en fait une allusion au fait que les papes devraient retourner dans la ville romaine. Donc dès le XIVe siècle, en Italie, c'est tout un courant intellectuel à la suite de Pétrarque qui lance cette idée-là. Le premier historien de l'art, le premier qui écrit en fait un livre d'histoire de l'art, c'est Vasari, c'est lui qui va inventer le terme Renaissance au XVIe siècle pour dire que l'Italie est au centre de l'Europe artistique, alors qu'en fait depuis le Moyen Âge, c'est plutôt les sculpteurs français, allemands, les architectes aussi, français et allemands, ou les peintres flamands ou byzantins qui avaient influencé beaucoup plus l'art en Europe entre le XIVe et le XVe siècle. Et donc à partir de là, ce mythe va fonctionner, on va commencer à y croire. Il y aura aussi de très grands artistes italiens, influencés d'ailleurs par les Français, les Allemands, les Flamands et les Byzantins. Et donc petit à petit, la combinaison de tout ça, de Pétrarque, de Vasari, va faire que l'Italie va effectivement devenir le centre culturel et artistique de l'Europe à partir du XVIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. L'Italie va véritablement être le centre culturel de l'Europe, la référence absolue. Pour ce qui est toujours de 1453, donc cette date, cette hypothèse est aussi bien chronologiquement fausse, puisque problème avec la date, tout ce qui s'est passé avant, et alors géographiquement et culturellement, c'est aussi un peu n'importe quoi. C'est en fait l'histoire qui est vue d'un point de vue occidental, et cette date permet de justifier la supériorité de sa civilisation. La naissance de la modernité est due en fait à l'échange d'idées et de produits avec les voisins de l'Europe, principalement islamiques ou byzantins, la fameuse route de la soie, jusqu'en Chine, jusqu'en Perse, jusqu'en Inde, toutes les connaissances arabes en astronomie, en géographie, en philosophie, en médecine. Et ce n'est donc pas uniquement les ruines antiques et le savoir gréco-romain d'Italie qui a fait la Renaissance, c'est un mélange d'un peu tout ça.
Quant à choisir un événement pour une date fondamentale dans l'histoire, il y a toujours aussi la question de la perspective d'un événement. Il y a eu un an avant euh, cette date, un an ou deux avant, il y a eu dans le Pacifique l'éruption d'un volcan, le Kilauea, qui a été un événement d'une ampleur mondiale, puisque bon, déjà dans l'océan Pacifique, ça a détruit toute une série d'îles, ça a tué on ne sait pas combien de personnes, parce que ça a dû être gigantesque, mais on ne sait pas dire. Et effectivement, la température en fait sur Terre a été modifiée pendant plusieurs années. Il y a eu de grands troubles climatiques de plusieurs degrés. Et d'ailleurs, ça s'est ressenti dans le monde entier. L'explosion était tellement violente qu'on a vu des nuages en fait de cendres au-dessus de Constantinople pendant l'attaque des Turcs contre la capitale de l'Empire byzantin. Et donc, qu'est-ce qu'un événement important dans l'histoire? Forcément, Constantinople, symboliquement, c'est important pour les Européens puisque c'est la fin de l'Empire romain d'Orient. Mais à l'échelle du monde, forcément, ce qui s'est passé dans le Pacifique ces années-là est sans doute beaucoup plus important. Sauf que le Pacifique, c'est très loin de l'Europe, et ce sont des civilisations qui sont jugées inintéressantes du point de vue historique occidental. Donc, là aussi, hein, l'importance de 1453, avec des guillemets.